Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tirage. Ça fait quelques mois que je ne te l'ai pas proposé et j'ai vraiment envie de revenir sur ce type de vidéo. Donc je me suis dit que la fin de l'année était l'occasion finalement de me remettre un petit peu à cet exercice-là. Donc au cas où tu débutes au niveau des vidéos tirage et que tu ne sais pas trop comment ça fonctionne, je t'explique très rapidement. Je vais te proposer ici trois cartes différentes que tu vas choisir en fonction de ce que je vais t'expliquer ou en fonction du fait que ce soit la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3 ou en fonction des illustrations qui sont dessus. C'est toi qui verras en fonction du feeling et de ton intuition, tu iras vers une carte plutôt qu'une autre. Je te rappelle rapidement que je te propose des tirages qui sont des tirages de guidance et non pas des tirages de divination. En gros, je ne vais pas te dire exactement ce qui va se passer dans ton mois. Ce que moi je te propose, c'est de te montrer rapidement les énergies qu'il y aura durant ton mois, comment ces énergies peuvent t'impacter et comment toi tu peux agir sur ces énergies-là pour essayer de te dépatouiller le mieux possible. Voilà. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc je te propose aujourd'hui, pas d'objet, pas de pierre, rien du tout, juste des cartes d'un oracle que j'ai qui est magnifique et que je n'utilise pas assez. Et je me suis dit que c'était l'occasion de profiter des tirages pour parfois te montrer la beauté de ces cartes. Si cet oracle-là te plaît, sache que j'ai fait une vidéo à la carte pour présenter le jeu. Donc je te mettrai ça dans le petit i en haut de l'écran. Comme ça, tu pourras aller découvrir cette beauté. Donc aujourd'hui, je te propose trois différentes cartes que j'ai choisies avec soin parce que pour moi, elles ont des thématiques très intéressantes. La première que tu vois ici, donc là pour la carte numéro 1, c'est un petit renard qui se repose. Et le mot-clé, c'est restrawn, donc c'est retraite, retrait. On va peut-être penser aussi hibernation. Donc voilà, une jolie carte avec un petit renard qui se repose tout seul, tranquille dans son coin. Pour la deuxième carte, je te propose d'autres animaux, à savoir des dauphins, mais moi ce qui me plaisait le plus, c'était la thématique, à savoir play, donc jouer, joue. Oups. Donc jouer, joue, ou les dauphins, ou le fait que ce soit la carte numéro 2. Et enfin, la dernière carte ici, donc carte numéro 3, avec une très jolie carte également qui représente une couronne. Et le mot-clé, c'est souveraineté, sovereign. Donc souveraineté avec une très jolie couronne que tu vois là. Et comme tu peux le voir, comme ça brille, c'est pas vraiment évident à montrer. Avec ma ring light qui est juste en oblique ici. Donc, tu vas prendre quelques secondes si ton choix n'est pas déjà fait. Carte numéro 1, repos, renard. Carte numéro 2, dauphin joué. Carte numéro 3, souveraineté et couronne. Je te laisse quelques secondes et on se retrouve directement via le timecode correspondant à ta carte. Tu peux avoir le lien directement dans le commentaire épinglé. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1, donc la carte avec le renard que je te présente. Donc si tu me connais, tu sais que le renard est un animal que j'adore et c'est donc une de mes cartes préférées dans le jeu. Si tu as choisi cette carte-là, au-delà de peut-être de tes goûts, que ce soit le fait que tu aimes les renards, que ce soit le fait que ce soit le chiffre 1 qui est ton chiffre porte-bonheur, cette carte-là, moi, elle vient me dire que ça serait vraiment important pour toi que tu prennes le temps de te reposer. C'est vraiment une carte là qui est dans l'air du temps. On est sur un temps de repos, un temps de pause hivernale. On est sur comment on dit,
les animaux qui hibernent. Alors le renard, il hiberne pas vraiment, mais en tout cas, il va peut-être se reposer un peu plus en automne et en hiver qu'il peut le faire en printemps et en été. Et c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande de faire comme ce petit renard, te mettre un petit peu dans ta bulle, un petit peu dans ton coin et te créer des moments de pause, des moments de détente, des moments de relaxation parce que visiblement c'est quelque chose dont tu as besoin. Une nécessité de prendre aussi un petit peu de recul sur les choses, une nécessité de lever le nez du guidon si tu es à fond dans quelque chose, de lever le pied également et juste de ralentir, de prendre le temps de te poser, peut-être de réévaluer certaines choses. Voilà, c'est ce que cette carte-là me dit, mais en tout cas c'est une carte qui me dit que pour toi c'est vraiment méga important que tu prennes le temps de te reposer, que tu prennes le temps de prendre soin de toi. Avec, du coup, la première carte, ben oui, on vient me confirmer ça. Donc, avec l'étoile inversée. Donc, l'étoile, c'est à la base une très jolie carte. C'est une jolie carte qui nous parle de lumière au bout du tunnel, qui nous parle de guérison, qui nous parle de lâcher des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais pour pouvoir être en capacité de faire tout ça, il faut que tu aies assez de force pour pouvoir avancer. Donc, là, ce qu'on t'explique, c'est que peut-être que là, actuellement, tu es dans une situation, dans une période, un moment qui n'est pas forcément peut-être très facile pour toi. La carte étant inversée, on est sur un processus qui peut prendre du temps. Donc sache qu'avec l'étoile, on a une issue qui est positive. Pour moi, ça veut dire que, ok, peut-être que pour l'instant, là, maintenant, tout de suite, tu as l'impression que tu rames, que tu t'en sors pas, que tu es submergé par tout plein de trucs. Juste respire un bon coup, juste prends le temps. Pose-toi 2 secondes, tu vas voir, tu vas y arriver, ça va bien se passer, mais il faut juste que tu prennes le temps de te poser 2 secondes pour te recentrer, te réaligner réellement, limite avec l'étoile du berger. Donc comme je te dis, là on est vraiment sur des thématiques vraiment de saison, mais avec te réaligner en fait, trouver ton chemin. Et ça tu ne pourras le faire que si tu prends 2 secondes de pause. Tu pourras pas le faire si tu continues à avancer, si tu continues à avoir le nez dans tout ce qui se passe autour de toi. Il faut vraiment que tu prennes le temps. J'ai vraiment cette sensation là de reprendre ton souffle. C'est comme si pour l'instant tu étais en apnée. Reprends ton souffle, repose-toi, parce que c'est quelque chose qui va être méga important pour toi pour que tu puisses ensuite avancer vers de nouvelles choses. Avec cette carte de l'étoile, on a également une notion de lâcher des choses qui ne te servent plus ou qui ne t'appartiennent plus. Que ce soit des choses du passé, que ce soit des choses très concrètement dans la matière. Peut-être que tu as plein de choses autour de toi, des livres, que ce soit des vêtements, que ce soit tout plein de choses que tu accumules qui ne te servent pas, qui t'encombrent plus qu'autre chose, limite qui t'oppressent maintenant, parce que c'est une sensation qu'on peut avoir quand on a trop de choses autour de soi. Et là, ce qu'on te dit, c'est lâche, abandonne tout ce qui ne te sert pas. Fais comme l'étoile qui est en train de vider en fait ces récipients dans l'eau et qui laisse couler ça, qui laisse aller ça. Donc c'est ce qu'on te demande. Retrouve cette fluidité et lâche des choses. Avec l'étoile, on a une notion de quelque chose de nouveau qui va s'en venir. Mais pour que quelque chose de nouveau s'en vienne, il faut que tu fasses de la place pour cette nouveauté. Donc il faut éliminer un petit peu, il faut faire le ménage dans ta vie. Donc comme je t'ai dit, de manière très concrète, ou ça peut être également de manière beaucoup plus subtile, que ce soit dans ta tête au niveau des pensées que tu peux avoir, des pensées limitantes, que ce soit le hamster qui tourne un petit peu trop et qui t'empêche d'avancer, que ce soit des personnes autour de toi qui du coup ne sont pas peut-être super positives pour toi, d'où la nécessité avec le petit renard ici de savoir te mettre un petit peu dans ta bulle. C'est intéressant, c'est vachement cool d'être sociable et de voir plein de monde, mais pour toi c'est nécessaire aussi d'avoir des moments de solitude. Avec ce renard-là, on a vraiment cette idée, et avec l'étoile, j'ai vraiment une idée j'ai vraiment une idée de rencontre avec soi-même. Là, ce qu'on te demande, c'est vraiment de réapprendre à être tout seul ou toute seule avec toi-même, à être en capacité de reprendre soin de toi, de recommencer à prendre soin de toi, peut-être quelque chose que tu avais oublié jusqu'à maintenant. Voilà ce que cette carte pour l'instant me dit. Donc elle était inversée, mais je te la laisse droite pour que tu puisses la voir. Je me souviendrai pour la suite de l'interprétation. Alors, est-ce que je peux avoir... Ouf! Donc celle-là, elle a voulu venir, elle a sauté. Bah oui, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Je te disais avec l'étoile, lâcher quelque chose, abandonner des choses qui ne te servent plus. Avec le fou, avec le mât, on a cette idée-là. On a cette idée de...
T'as traîné des choses jusqu'à maintenant qui ne t'appartiennent pas. T'as traîné des choses, que ce soit réellement, comme je te l'ai dit, dans la matière, ou également des choses beaucoup plus subtiles. Tu as peut-être traîné un karma, tu as peut-être traîné des culpabilités qui ne t'appartiennent pas, mais parce que les gens autour de toi avaient peut-être plus d'emprise, plus de caractère ou plus de machiavélisme, j'en sais rien. Les culpabilités que eux devraient éventuellement avoir, ou les responsabilités que eux éventuellement devraient avoir, ben, on les a reposées sur toi. Avec le mât, on te demande réellement de passer à un step au-dessus. On te demande d'aller... on t'explique que là, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est bon, ça y est, tu as appris une leçon, tu vas pouvoir passer à quelque chose d'autre. Le problème, c'est que comme je t'ai dit, tu as tendance à t'accrocher à tout ce qu'il y a autour de toi. Que ce soit des expériences bonnes ou des expériences mauvaises, tu t'accroches à tout ça. Parce que ces expériences, parce que ces émotions, parce que ce vécu-là, c'est quelque chose vers lequel tu t'identifies. Donc c'est une nécessité de rester collé à quelque chose que tu connais, plutôt que de sauter dans le vide et d'aller vers quelque chose qui est inconnu. Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour toi. Ici, on te parle de lumière au bout du tunnel, et puis ici, avec le mât, on est sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, si tu es en capacité de commencer à prendre soin de toi, de savoir faire un petit peu, hop, tu te mets en recul, de prendre soin de toi, de prendre vraiment, te mettre en priorité, de travailler à ta guérison profonde, et d'être en capacité comme je te l'ai dit, je me répète, de prendre le temps, de prendre le temps de te poser, d'éliminer ce qui ne te sert plus pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère et du coup d'être en capacité de voir quels sont les outils qui sont réellement à ta disposition, quels sont les atouts qui sont à ta disposition, quelles sont tes forces. Parce que finalement, tu es tellement empêtré dans quelque chose qui n'est plus toi que tu ne sais plus réellement quelles sont tes forces. Et le fou, lui, étant donné qu'il est libéré de tout ce qui ne lui sert pas, il est en capacité de voir les forces qu'il a à sa disposition et il est en capacité de savoir ce qui est important pour lui, ce qui est prioritaire pour lui. Donc là, c'est ce qu'on me demande. La carte était également inversée, donc c'est vraiment, pour toi, c'est compliqué. L'idée de lâcher prise est vraiment quelque chose de compliqué. Donc là, on va vraiment te demander de te faire confiance, de faire confiance à l'univers. Je vais te refaire le même refrain que je fais habituellement dans chacune de mes vidéos, mais si tu es une personne pour qui la spiritualité ça parle, aie confiance en l'univers, aie confiance en tes guides, aie confiance aux anges, aie confiance en Dieu, appelle-le comme tu veux, Dieu, papa, l'univers, en tout cas, comprends qu'il y a quelque chose, il y a une force supérieure à toi, ou en tout cas toi tu as la force à l'intérieur de toi pour pouvoir traverser éventuellement la période un peu délicate dans laquelle tu es. Et le mot-clé à ça, c'est accepter de te relier à quelque chose qui est à l'intérieur de toi et plus haut que toi. Et encore une fois, on a l'étoile. Donc on a 2 fois ici l'étoile. Donc là, ce qu'on te dit réellement, c'est que il y a vraiment quelque chose de super beau qui s'en vient. Il y a vraiment ici un gros travail de guérison, mais vraiment un énorme travail de guérison intérieure. Peut-être que tu le sens, qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de changer, mais que pour l'instant, tu as de la difficulté à poursuivre ce travail, ce processus de guérison, parce que tu sens que ça va nécessiter que tu poses des actions qui pour l'instant te font peur. Sauter dans le vide, c'est quelque chose qui fait peur, parce que c'est quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a en bas, on ne sait pas. Donc ça peut être un travail, ça peut être une vie familiale, ça peut être au niveau de la personnalité, ça peut être tout plein de choses, mais en tout cas il y a quelque chose actuellement qui te fait peur et que tant que tu n'arriveras pas à te lancer par rapport à ça, tu auras de la difficulté à avancer, même si là ce qu'on te dit c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très 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 positif qui s'en vient, d'autant plus qu'ici je vais avoir le soleil. Donc avec le soleil, on est vraiment sur une carte qui nous dit que là, tu es en capacité de réellement... Ici, je te disais que tu t'étais un peu perdu, t'étais tellement empêtré dans quelque chose qui ne te correspond plus, qui ne te ressemble plus, que tu sais plus trop qui tu es. Là, avec le soleil, on te dit, c'est bon, tu sais qui tu es, c'est bon, t'as réussi, t'as trouvé, t'es ce qu'on va appeler un être accompli, parce que t'as réussi à comprendre ce qui est bon pour toi, t'as réussi à comprendre la ligne directrice qui te correspond, et tu sais comment utiliser les forces dont je te parlais tout à l'heure avec le fou, pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer. Par contre, ce que je te redis encore une fois, avec l'étoile et avec le soleil, moi ce qui me vient, c'est que y a une nécessité pour toi de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui continue à être positif dans ta vie, tu le gardes, ce qui est néfaste ou qui est négatif ou voire même toxique dans ta vie, tu l'élimines.
on te demande de faire limite un saut de foi, le saut de la foi. C'est-à-dire, tu sais pas où tu t'en vas, mais on te dit, fais ce petit step-là, et tu vas voir que ce qui va s'en venir, c'est vraiment quelque chose de très joli pour toi. Donc je te le répète encore une fois, tu es en fin de cycle. Encore une fois, on te le redit, c'est ce que je te disais là avec le mât. Tu es en fin de cycle, c'est compliqué, comme toutes les fins de cycle, il y a des choses qu'il faut que l'on assimile. Mais là, on te dit vraiment, aie confiance, aie courage, et le courage de continuer à avancer, parce que ce qui s'en vient, je crois que tu ne le réalises même pas en fait. Tu es tellement pour l'instant peut-être empêtré dans un marasme ou dans des doutes, dans une sorte de nuage toxique que tu n'arrives même pas à imaginer que toi-même, tout seul, par ta propre force, tu sois en capacité de te sortir de quelque chose, de la situation dans laquelle tu es, et que en plus de tout ça, tu arrives à te réaliser et à comprendre ce qui peut être ta vie en fait. Donc là, pour moi, il y a vraiment un message d'espoir. Si tu avais besoin qu'on t'encourage, eh ben, voilà, tu as le message. Quoi qu'il se passe là actuellement dans ta vie, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas parce que tu es vraiment à un petit cheveu de la solution et la solution, tu vas la trouver. Mais il faut juste que tu prennes le temps de te poser parce que, comme je te dis, si tu prends pas le temps de te poser, bah, tu prends pas soin de toi, donc ton corps physique va souffrir et tu as besoin de guérison parce qu'on a 2 fois l'étoile. Mais au-delà de ça... tu vas trouver cette force-là en toi pour pouvoir continuer à avancer. Donc ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, et puis aie confiance en toi. Et pour certains, il y a peut-être une idée de ex-conjoint, du conjoint qui veut revenir et qui n'est pas forcément ultra méga positif, et que ben là, ça va être à toi à comprendre. Est-ce que je repars pour un tour ou est-ce que j'ai compris le message et que je passe à autre chose en fait. D'autant plus que là, on a une carte qui nous parle de nouveauté avec l'étoile, et l'étoile, ça peut parler de la rencontre de l'âme sœur. Donc s'il te plaît, si l'ancien compagnon ou compagne, tu l'as laissé, ou si votre relation s'est terminée, c'est qu'il y avait une raison à ça, très probablement. Donc ne te réembarque pas là-dedans. Si cette raison-là était vraiment valable, et puis fais la place pour quelque chose de nouveau. Ici, j'avais une carte, encore une fois, potentiel exacerbé, ça vient compléter le soleil. Pour moi, on est vraiment, à partir du moment où tu te fais confiance, toi, tout seul ou toute seule, à partir du moment où tu te reposes, tu te fais confiance, tu travailles sur toi, tu investis sur toi, sur ta santé, tu investis sur ton développement personnel, parce que l'étoile, ça parle aussi de ça parle de travail, de guérison personnelle, de développement personnel et de connexion à une force intérieure qui est liée, là je vais être un petit peu perché, je suis navrée, mais la force intérieure qui est liée en miroir à une force plus grande qu'on peut appeler univers, qu'on peut appeler Dieu, etc. Donc là, à partir du moment où tu fais ça, tu vas t'ouvrir toi-même les portes d'un monde dans lequel tu vas être en capacité de créer quelque chose, de créer ta vie idéale, donc de travailler avec la visualisation, etc. Et à partir du moment où tu libères ce que tu as à libérer, tu t'ouvres vraiment un champ de possibilités qui est très important. Là, avec cette carte-là, blocage karmique, c'est ce que je t'expliquais ici. Il y a vraiment une fin de cycle très importante qui va te permettre du coup de vraiment passer le step au-dessus. Il y aura un avant-après. C'est un petit peu de toute façon ce que 2020, 2021 et même 2022 vont nous faire travailler. C'est vraiment un gros travail énergétique pour nous permettre ensuite d'enclencher le step au-dessus et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc oui, pour l'instant ça coince, pour l'instant tu doutes, pour l'instant tu as l'impression d'être empêtré dans quelque chose que tu ne gères pas. Là ce qu'on te demande c'est lâche du mou. N'essaye pas de tout contrôler, tu ne seras pas capable de tout contrôler. Et on ne te demande pas de tout contrôler, au contraire. La seule chose qu'on te demande de contrôler, c'est toi, te reposer et faire du vide, faire du ménage et de comprendre ce qui est réellement important pour toi. Le reste, tu laisses les choses, tu laisses l'univers gérer
et toi tu te focalises sur toi. Tu es un petit peu égoïste. C'est important d'être en capacité de se retrouver et de prendre soin de soi. Et au-delà de ça, on te demande de prendre le temps de t'ancrer. C'est un petit peu le rapport que je te dis. Il y a vraiment un énorme travail pour moi là, de travail de guérison et de réellement reprendre soin de soi. Reprendre soin de ce fichu corps que tu malmènes, que tu ignores peut-être. Peut-être qu'il est en train de te lancer des quicks et des quacks dans tous les sens pour essayer de te faire comprendre qu'il faut que tu te poses et que toi, en tête de mule bornée, tu n'écoutes pas. Donc, moins tu vas écouter, plus ton corps va crier. Donc là, c'est vraiment important pour toi que tu fasses ce travail-là, et pour ton avenir et pour ton confort de vie. Et on te demande d'apaiser réellement tes émotions. Il y a un gros travail de libération sur tes émotions. Je ne sais pas si tu as vécu des choses par le passé ou si tu as une expérience qui peut être qui a pu entraîner un sentiment d'anxiété latent, mais là on te demande de réellement d'être en capacité de lâcher prise sur quelque chose qui est passé. Le passé ne doit pas te définir, ne doit pas définir ton avenir. Effectivement, tu as peut-être vécu des choses par le passé qui ne sont pas évidentes, qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui ont pu t'ébranler dans ta confiance en toi et dans ta capacité à gérer les obstacles du quotidien et qui ont pu mettre à mal vraiment la confiance que tu peux avoir en ta capacité de créer des choses ou de lancer des actions, etc. Mais là, ce qu'on dit, exactement comme le mât qui te dit qu'on est sur une fin de cycle, on est sur une fin de cycle. Ici, on a un phénix qui renaît de ses cendres. Je sais pas si tu as besoin d'un symbole différent, mais en tout cas, pour moi, essaye de vraiment investir sur toi. Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire, oui, il faut investir en bourse, il faut investir là-dedans, il faut investir dans l'immobilier, il faut investir... moi, je te dis, investis sur toi. C'est toi qui es le plus important ou le plus importante et c'est toi qui vas être en capacité de faire les choses qui sont bonnes pour toi. Mais pour pouvoir faire tout ça et pour pouvoir t'en aller vers quelque chose de vraiment très positif, qui est pas loin, qui est vraiment pas loin, il faut que tu sois en capacité de lâcher du mou et d'avoir ce courage-là de dire stop, ça me convient plus et moi je passe à autre chose, je veux quelque chose de différent. Et toi, ça va pas forcément passer par une action concrète, ça va d'abord passer par une mise en repos, par un retrait. Tu te mets en repos. Donc tu peux te faire éventuellement, si tu sens que ça va pas physiquement, tu peux te faire arrêter, ou si tu as la possibilité de prendre des vacances, essaye de prendre des vacances pour vraiment te mettre dans ta bulle et te ressourcer. Là c'est ce qu'on te demande, vraiment te ressourcer et te trouver tes racines en fait, t'ancrer, donc être dans le présent, vraiment arrêter d'être ballotté par tes émotions dans tous les sens. Mais il y a aussi une idée de comprendre quelles sont tes racines. Est-ce que tu te sens déraciné par rapport à ta famille? Est-ce que tu as l'impression d'être l'extraterrestre de la famille? C'est pas grave, sois l'extraterrestre de la famille. Le but c'est pas que tu rentres dans un moule dans lequel peut-être ta famille voudrait que tu rentres, tu n'es pas né pour ça. Donc sois réellement qui tu es. Là on te demande de retrouver tes racines, de retrouver tes valeurs, retrouver tes priorités, retrouver les choses qui sont super méga importantes pour toi. Éventuellement, si c'est quelque chose qui te parle, tu peux travailler et étudier les cristaux. C'est quelque chose qui peut t'aider, c'est un outil qui peut éventuellement t'aider à atteindre les objectifs et puis ça peut être des compagnons utiles. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, au cas où tu n'aies pas compris, effectivement, la leçon que tu avais à apprendre maintenant est terminée, quelle qu'elle soit, et là il faut que tu passes au chapitre suivant. Mais il faut que tu acceptes de tourner cette page-là et de lâcher, en fait, d'abandonner ce qui est passé. Donc j'espère que tu auras ce courage-là. Est-ce que j'ai un dernier message pour toi éventuellement? Non, on me dit non. Bon, alors non. Je pense que j'ai dit l'ensemble des choses que j'avais à dire, mais vraiment, je persiste sur quelque chose. N'abandonne pas. Ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire ni sur toi, sur tes capacités, sur le fait que tu as droit à quelque chose d'heureux, parce que j'ai cette impression aussi que tu n'y crois pas. Peut-être que tu ne crois pas en une vie meilleure, tu ne crois pas au fait que tu vaux quelque chose ou que tu as droit à quelque chose de positif. J'espère que... pas après pas. La dernière chose qui me vient là, c'est de me dire que tu as peut-être l'impression que, avec tout ce qui s'en vient devant toi, qu'il y a trop de choses, que tu ne sauras pas gérer tout ça et que pour toi, c'est une montagne qui se présente devant toi. Essaye d'imaginer la chose différemment. Quand tu es au rez-de-chaussée d'un bâtiment, d'un immeuble, et qu'on te dit qu'il faut que tu ailles au 16e étage,
à aucun moment tu envisages de monter au 16e étage en faisant un seul bond. Et bien dans la vie, c'est exactement la même chose. Tu as l'impression d'avoir une montagne devant toi, peut-être. Mais le truc, c'est qu'on ne demande pas de sauter la montagne en un seul pas, en un seul saut. Tu peux prendre ton chemin et faire un pas après l'autre et avancer tranquillement. Et pour moi, c'est ce que me dit le renard. Vraiment, prends le temps de te reposer, de te recentrer sur toi pour réellement comprendre quels sont tes besoins et ensuite avancer un pas après l'autre tranquillement et en prenant ton temps. Et en reprenant confiance en toi, parce que, encore une fois, je te le dis, il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut s'en venir pour toi à partir du moment où tu laisses la place à ça. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2, donc à savoir la carte avec les dauphins. Et puis le fameux mot-clé qui te dit play, donc qui te dit joue le jeu, etc. Donc si tu as pigé cette carte-là, au-delà du fait peut-être que tu aimes les dauphins ou que le 2 est ton chiffre porte-bonheur, cette carte-là, elle vient me dire que pour toi, il va être très important d'être en capacité de remettre un petit peu de plaisir dans ta vie. Peut-être qu'actuellement, tu es un peu trop sérieux ou sérieuse, un peu trop empêtré dans les il faut, tu dois, un peu trop empêtré dans les obligations du quotidien et en ayant perdu de vue les éléments qui te font le plus plaisir. Donc avec cette carte-là, on a vraiment pour moi une idée de remettre un peu de légèreté dans ta vie, de remettre un peu de spontanéité et de te reconnecter à ton enfant intérieur que tu as peut-être bâillonné dans un coin, puni depuis pas mal de temps. Et là, on te dit, il serait temps là, que tu le dépoussières un petit peu, ton enfant intérieur, et que du coup, tu le laisses s'exprimer parce qu'il y a vraiment ce besoin-là de légèreté, de spontanéité et de faire les choses par plaisir, d'essayer d'éliminer la notion de productivité, de rentabilité, d'efficacité de ton vocabulaire pendant quelques temps, en tout cas pour le mois de décembre. C'est un mois parfait pour essayer de se reconnecter à la magie de l'enfance, à la spontanéité de l'enfance. Il y a la magie de Noël éventuellement qui peut t'inspirer. Donc vraiment, essaye voilà, comme je t'ai dit, d'éliminer de ton vocabulaire tout ce qui est efficacité, productivité, rentabilité, les choses très adultes, les choses où tu ne vas poser un geste que si ce geste-là, il va te servir à quelque chose. Non, essaye de faire des choses aussi simplement pour le simple fait de kiffer. Tu as envie de te mettre dans ton salon et de faire un fort avec tes enfants et de créer un château avec des couvertures, avec des coussins, et bien fais-le, amuse-toi, kiffe. Là, c'est ce qu'on te dit avec cette carte-là. Vraiment, retrouve cette petite notion-là de plaisir que tu as peut-être oubliée. Donc voilà, retrouver le plaisir de s'amuser au quotidien. On ne te dit pas de mettre de côté l'aspect responsabilité et l'aspect adulte de ta vie, mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que tu peux être un adulte qui est en capacité et qui sait s'amuser. Peut-être que tu as mis de côté l'aspect amusement parce que c'était pas sérieux, parce que il faut être efficace, parce qu'il faut être productif, parce que tu peux pas te le permettre, etc. Et là, on dit si, c'est important. Tu ne peux pas être que productivité, rentabilité, efficacité, etc. À un moment donné, il faut que tu te trouves, tu te crées des choses dans ton quotidien, que tu intègres des choses dans ton quotidien qui vont te permettre de te ressourcer et de contenter cet enfant intérieur là qui ne demande qu'à s'exprimer et qui ne demande qu'à t'apporter son soutien. Donc si tu as envie de créer, si tu as envie de peindre, si tu as envie de décorer, si tu as envie de faire des guirlandes, si tu as envie de faire... Voilà, comme je t'ai dit, toutes les choses qui te passent par la tête, fais-le. Sois un peu plus spontané et vraiment essaye d'avoir pour le mois de décembre un baromètre qui est ton kiff intérieur. Est-ce que me faire le ménage pendant que les enfants sont en train de jouer aux jeux vidéo et puis moi ronchonner dans mon coin parce que je fais le ménage et parce que je suis toute seule et qu'il n'y a que moi qui fais ça, etc., c'est quelque chose qui va te faire du bien, qui va te faire plaisir? Non. Donc laisse tomber le ménage, une journée, c'est pas quelque chose de dramatique. Hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la justice, on nous dit... alors c'est amusant parce que cette carte-là, elle est très carrée, elle est très pragmatique, elle est très sérieuse, elle. Mais justement, il y a cette idée-là de problématique d'être trop sérieux, mais parfois d'être trop sérieux, mais pas forcément sur les bonnes choses. Avec la justice, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu sois en capacité de te rendre
justice. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Est-ce que ce que tu fais dans ton quotidien, c'est quelque chose qui est bon pour toi? Est-ce que quand tu exprimes réellement ce que tu as envie et besoin, ou est-ce que tu exprimes ce que les autres attendent que tu exprimes? Ou est-ce que tu évites de parler parce que tu as peur que il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à dire par rapport à ce que tu as à dire? Avec cette carte-là, elle est hyper intransigeante. Elle te demande de commencer à réellement observer ton quotidien, ta manière d'agir, et de voir qu'en fait, il n'y a personne qui va faire les choses pour toi. Peut-être que tu es un adulte qui imagine que ça va être l'autre qui va lui apporter le bonheur. L'autre, ça peut être le patron avec une augmentation ou avec un minimum de reconnaissance. L'autre, ça peut être le conjoint ou la conjointe qui va apporter avec sa baguette magique l'attention qui va faire le nécessaire et qui va combler tous les vides que tu peux avoir à l'intérieur de toi. L'autre, ça peut être le ou la meilleure amie qui va tout comprendre sans forcément que tu aies à parler et qui va être en capacité de t'apporter les bons mots et de faire les bonnes choses pour pouvoir t'aider. Ben ça marche pas comme ça, je suis désolée. Et la justice, c'est ce qu'elle te dit. Le meilleur moyen pour qu'on prenne soin de toi, c'est que tu le fasses toi-même. Les autres ne peuvent pas et ne sont pas là pour ça. Tu es la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour toi. Tu es la meilleure juge ou le meilleur juge pour savoir ce que tu dois faire dans ton quotidien. Et la première chose que tu as à faire, ben là c'est ce qu'on t'a dit, c'est de prioriser les choses qui te font kiffer. Donc, même si autour de toi, tu as des petits ronchons qui estiment que c'est pas sérieux, que c'est pas raisonnable, etc., ben pour le mois de décembre, tu les envoies balader. Hein. C'est des petits Grinch. Mais les petits Grinch, tu les mets de côté et puis toi, tu kiffes. Si tu as envie de te balader dans la rue avec un petit chapeau de Père Noël ou avec le serre-tête avec les antennes de Rudolph, eh ben tu le fais parce que c'est quelque chose qui va te faire kiffer à toi, c'est quelque chose qui va t'amuser et c'est quelque chose qui va te permettre de décompresser et de t'amuser. Donc là, avec cette carte-là, on te demande réellement de couper des comportements, couper des choses que tu avais à faire jusqu'à maintenant. Je suis sûre que tu en as conscience parce que la carte était inversée. Donc pour moi, c'est quelque chose sur lequel c'est d'actualité. Et en plus, c'est tellement d'actualité que tu as de la difficulté. C'est un challenge pour toi d'être en capacité de te mettre en priorité, d'être en capacité de faire des choses pour toi. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué parce que je pense que tu es un peu du style Mère Teresa qui prend tout en charge. Alors, donc, la justice, donc faire des choses qui sont importante pour toi et être en capacité de comprendre ta vie, que ta vie, bah, c'est toi qui l'as construite et en gros tu récoltes ce que tu sèmes. Si ta vie te convient, c'est très bien, tant mieux, t'as bien travaillé. Si la vie actuellement ne te convient pas, bah, c'est qu'il y a des choses que t'as pas fait telles que tu voudrais et tu n'as pas forcément exprimé ce que tu devais exprimer à un certain moment, tu n'as pas forcément posé les actions que tu devais poser. Je te dis, hein, la justice, c'est pas forcément une carte des plus faciles et c'est pas le genre de carte qui va te caresser dans le sens du poil. Elle est en train de te dire arrête de chouiner, arrête de faire le Calimero, ta vie elle te convient pas, ben retrousse-toi les manches et fais ce qu'il faut. Et toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'amuses. Il faut que tu t'amuses et il faut que tu sois en capacité de démarrer quelque chose de nouveau. On a vraiment cette idée-là de démarrer quelque chose de complètement nouveau avec la roue. Avec la roue, on a une idée de cycle qui est en train de se terminer et qui va enclencher, tu vas enclencher quelque chose de nouveau. Et dans l'immédiat, le fait de ne pas être en capacité de comprendre quels sont tes besoins les plus importants, ça t'empêche en fait d'avancer parce que tu n'exprimes pas ton plein potentiel. Il y a une partie de toi qui est cachée, qui est enfermée, que tu ne révèles pas. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'on te demande de surfer en fait sur la vague et d'exprimer ton plein potentiel. Ton plein potentiel et ta pleine personnalité, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, mais on te demande de gérer les deux. Et du coup, en faisant entrer un peu plus de spontanéité, un peu plus de légèreté, tu vas réussir à trouver une sorte d'équilibre dans ton quotidien. En reprenant le contrôle, tu vas trouver une sorte d'équilibre que tu n'aurais pas forcément eu si tu étais resté en mode passif. Là, on te demande clairement d'être en mode actif. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui coince l'engrenage, et ben lève-toi, retrousse-toi les manches comme je t'ai dit, et va enlever le fichu bâton là dans la roue qui t'empêche d'avancer. Là, c'est ce qu'on me dit. On me dit, il y a une idée
de reprendre tes responsabilités. Alors c'est paradoxal parce qu'on te demande de reprendre tes responsabilités, mais en parallèle de ça, on te demande aussi d'être en capacité de laisser ces responsabilités de côté pour pouvoir kiffer la vie, pour pouvoir t'amuser et faire les choses qui t'enrichissent intérieurement. Donc voilà, avec le pape, on a vraiment, encore une fois, une idée d'aller se connecter à une force intérieure qui va réellement te permettre de comprendre que, tu te rappelles tout à l'heure, là je t'ai dit que il n'y a personne qui va venir faire les choses pour toi, que tu es la meilleure personne pour pouvoir gérer en fait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. Et avec cette carte-là, on a d'autant plus cette idée-là d'avoir une sorte de conseiller à l'intérieur de toi. Tu as une intuition, tu as un feeling qui est assez important. Si tu es en capacité de libérer cette spontanéité et cette légèreté de l'enfant intérieur, tu vas être en capacité de connecter d'autant plus à cette force intérieure, cette intuition-là, qui va pouvoir te permettre de te guider et qui va te permettre de pouvoir avancer sur le bon chemin en faisant et en posant les bonnes actions et en faisant les bonnes choses pour toi. Avec la lune à côté, on a une idée d'être en capacité, encore une fois, et la carte est inversée, donc on est vraiment sur cette idée-là de stop pour l'instant. Tant que tu n'intègres pas cette énergie-là, tu vas être sur une période où on te met en attente en fait. L'univers il est en train de te mettre en attente là au téléphone, tu as la petite musique d'ascenseur et puis tant que tu feras pas les choses, lui il va continuer à te mettre en attente. Donc là ce qu'on te dit c'est qu'il faut réellement que tu sois en capacité de te connecter à une force à l'intérieur de toi, que tu sois en capacité de connecter également à tout plein d'émotions que tu n'as pas envie de ressentir. Il y a peut-être l'impression que tu t'es coupé à un moment donné de tes émotions, très probablement dans l'enfance, parce qu'en général c'est pas pour rien qu'on planque et qu'on bâillonne notre enfant intérieur. Très certainement qu'à un moment donné on a dû grandir un peu trop vite et que suite à certaines choses tu as décidé finalement de museler un certain nombre d'émotions. J'ai l'habitude de dire que tu as mis ça sous le tapis. Le problème c'est que comme tu es censé avancer, tant que tu n'auras pas été voir ce qui se cache sous le tapis, tu pourras pas avancer parce que pour l'instant tu as un gros moton de poussière là sous le tapis qui t'empêche d'avancer et si tu essayes d'avancer tu vas te trébucher et tu vas te prendre les pieds dedans. Donc là ce qu'on te demande c'est de réellement d'aller faire les choses que tu n'as pas eu envie de faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'aller te connecter à ces émotions-là. Donc aller te connecter à des pleurs peut-être, te connecter à de la peur, te connecter à des désillusions, te connecter à tout plein de choses comme ça, à ta partie d'ombre, à ta face obscure, un peu comme la lune. La lune, elle a une face de lumière, elle a une face obscure. Toi, c'est exactement la même chose. Et il faut que tu sois en capacité d'aller observer cette face sombre, parce que c'est cette face sombre-là de ta personnalité qui te manipule plus ou moins parce que inconsciemment c'est elle qui dicte tes actions ou tes non-actions et tes paroles et tes non-paroles. Donc c'est important pour toi que tu ailles fouiller là-dedans pour réellement comprendre pourquoi tu agis tel que tu agis, pourquoi tu as envie de faire les choses mais que finalement tu n'arrives pas à te lancer. Il y a une raison à tout ça. Et c'est ta part d'ombre, c'est le travail de l'ombre qui va être en capacité de t'aider à comprendre tout ça. Donc là, il y a vraiment un travail de développement personnel très intense, en sachant quand même, ce qui est cool, c'est que ton développement personnel, il commence au départ par kiffer la vie. Donc bon, on a vu plus compliqué en exercice de développement personnel, mais il y a quand même un travail profond et un travail intense, peut-être émotionnellement intense, que tu auras à faire de libération par rapport à ça. Tu ne peux pas en fait continuer à avancer en ignorant ce que tu as planqué sous le tapis. Là, ce qu'on te dit, c'est que va jeter un œil, histoire de faire un petit coup de balai, et puis tu passes à autre chose. On ne te demande pas de te mettre la rate au courbouillon ou de te torturer les méninges à ressasser les choses qui ont pu éventuellement se passer. Ce qu'on te dit, c'est arrête d'ignorer une partie de toi. Arrête de mettre de côté une partie de toi qui essaye de s'exprimer, qui essaye de te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton quotidien. Tes émotions, tes ressentis, c'est pas des ennemis. C'est un peu comme les lumières sur un tableau de bord. Sur un tableau de bord, dans ta voiture, quand il y a une lumière qui s'allume, tu mets pas un petit post-it noir par-dessus pour éviter de le voir. Ben non. Donc les émotions, c'est la même chose. Tu le mets pas de côté en te disant ça sert à rien, il faut pas que je sois sensible, voilà. C'est important. Si tu ressens une émotion en particulier ou si tu as un ressenti particulier, écoute-le.
Et tu seras d'autant plus en capacité d'écouter ça si tu te déconnectes un petit peu du mode adulte pragmatique et responsable et que tu te reconnectes un petit peu plus à cette fluidité du jeu, de l'amusement, de la spontanéité, parce que quand on est enfant, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant. On n'est pas encore façonné par la société, par nos parents, par notre entourage et par la société en général. L'enfant, il sait ce qu'il a envie, il sait ce qu'il a besoin à un instant T et il fait tout pour obtenir ce dont il a besoin. Mais là, c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande de mettre un peu le raisonnable de côté. Tu as des besoins, tu as besoin de retrouver cette fluidité-là dans ton quotidien. Tu as besoin de te reconnecter à un instant, à tes besoins réellement. Et tu as besoin surtout d'être en capacité de plonger temporairement dans tout ce que tu as refusé de voir pour pouvoir ensuite pouvoir avancer. Parce que, comme je te dis, c'est ce côté sombre de toi que tu mets de côté, en fait, te crée une sorte d'illusion parce que tu crées tu as une vision du monde qui est faussée, étant donné que c'est comme si, voilà, l'image que j'ai, c'est comme une personne qui va mettre des lunettes super foncées et super noires sur le nez. Tu pourras avoir le plus beau des soleils sur la journée, la personne, elle sera toujours dans la pénombre parce qu'elle aura ces fichues lunettes-là sur le nez qui lui obscurcit tout. Mais c'est un petit peu ce que la lune, elle me dit. Tu as tellement de choses que tu ne gères pas qui créent en fait un filtre dans ton quotidien qui t'empêche de profiter déjà, même en mode adulte pragmatique et responsable, mais en plus de tout ça, qui t'empêche de te reconnecter à quelque chose qui te serait utile, qui est important pour toi. On te dit pas juste de kiffer pendant 10 minutes, là on te dit qu'il faut réintégrer ça dans ton quotidien parce que trouver ces moments de respiration, ces moments de liberté sont essentiels, sont vitales en fait pour ton quotidien et sont vitales pour ta capacité à démarrer quelque chose de nouveau, à avancer vers quelque chose de complètement différent et pouvoir te libérer éventuellement d'un passé qui est ce qui est. On ne peut plus le changer le passé. Maintenant, il ne faut pas que ce passé, comme je te l'ai dit, définisse ton présent et ton avenir. Donc il faut que tu sois en capacité de te libérer de tout ça. Est-ce que j'ai une carte? La carte ici, elle est restée là-dedans. Donc c'est quelque chose visiblement que tu ne veux pas faire. Et ce que tu ne veux pas faire, c'est que tu as de la difficulté à lâcher prise. Je crois qu'il y a vraiment une idée. Donc là, on retrouve l'idée de stop dont je te parlais. Tu es vraiment sur une période d'attente. Tu es vraiment sur une période où tu as l'impression en fait qu'il n'y a rien qui se passe. Même si tu essayes de faire des choses, il n'y a rien qui se passe. Ben oui, parce que tu n'es pas dans l'énergie qu'on te demande. Tu n'es pas dans l'énergie que l'univers veut, vers laquelle l'univers veut que tu ailles. Pardon, excuse-moi. Du coup, lui, il va te faire attendre. Lui, il a tout son temps. La notion de temps n'existe pas pour l'univers. Donc lui, il te met, comme je t'ai dit, en mode attente. Tu imagines ta petite vie avec un fond sonore de musique d'ascenseur, là, et puis tu as une idée de la situation dans laquelle tu es. Tant que tu refuses tu refuses de voir, parce que pour moi, je suis sûre que tu sens ça, tu le sens, ce que je suis en train de t'expliquer. Tu sens que tu as besoin d'apporter d'enlever le sérieux et de respirer un petit peu, d'enlever ces fichues règles, ces fichus trucs dans lesquels tu t'es empêtré, tu t'es enfermé, et te libérer de tout ça pour pouvoir avancer. C'est le pendu, il me dit ça. Il me dit qu'il y a cette nécessité-là d'être en capacité de lâcher prise sur un certain nombre de choses. Et tu vois, j'ai encore une image aussi de joie et d'amusement, parce qu'il y a une idée quand même de faire de la balançoire ou du je sais pas là, c'est un foulard là, mais bon, en tout cas de s'amuser et de faire quelque chose qui n'est pas adulte. Tu vois, un adulte responsable, costard-cravate, qui a en tête la productivité et puis l'efficacité, la rentabilité et puis son business plan sur 10 ans, tu vas pas le voir faire ça dans sa journée. C'est ce qu'on te demande de faire. On te demande de te reconnecter en fait à cette énergie-là. Et cette énergie-là va te permettre de comprendre, de faire le ménage dans ton quotidien. Reconnecter à cette énergie-là va te permettre de comprendre quelles sont tes priorités. Qu'est-ce qui te
nourrit? Qu'est-ce qui fait que tu te sens moins bien? Quels sont les éléments qui sont des priorités dans ton quotidien? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Il faut que tu sois en capacité en fait d'éliminer tout ce qui n'est plus toi pour ne garder en fait que ce qui te correspond réellement, ce qui correspond réellement à ton énergie, à ton essence profonde, et te reconnecter du coup à ta nature profonde, autant lumineuse que négative. On est les deux. Il faut que tu acceptes ces deux. Donc voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé, dis donc. Est-ce que j'ai un nettoyage profond? Bah ouais. Et encore une fois, une carte qui me parle de cet enfant intérieur que tu as abandonné, que tu as lâchement abandonné, que tu as bâillonné dans un coin, et que le pauvre, il trépigne d'impatience parce qu'il sait, lui, les choses qui seraient bonnes pour toi. Lui, il sait ce qui serait intéressant. Et lui, il est en train de te dire, allez, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Tu sais, comme ce que les enfants sont capables de faire. Ben, c'est ce qu'il est en train d'essayer de te faire, parce que lui, il peut t'aider à faire ce nettoyage-là. Parce qu'il y a un peu trop d'adultes, il y a un peu trop de responsabilités, il y a un peu trop de il faut, tu dois dans ton quotidien là. Là, c'est important que tu te reconnectes à toi pour remettre un peu plus de fantaisie dans ton quotidien. Alors, est-ce qu'éventuellement j'ai une autre carte? Tu es sur une fin de cycle, donc c'est ce que je te disais avec la roue. On est sur une fin de cycle, déjà parce qu'on est en fin d'année, mais on est, je pense, d'un point de vue planétaire, un peu tous sur une fin de cycle, parce que ce sont les énergies du moment qui veulent ça. Nous avons acceptation. Tu dois effectivement accepter. Il y a vraiment cette notion de, surtout avec le pendu, d'accepter de perdre le contrôle. Et ça, la recherche de contrôle, c'est quelque chose qui est très adulte. Le besoin de tout contrôler, de tout anticiper, de tout planifier, etc. Avec le pendu, on te dit « Wow, lâche l'affaire !» Tu contrôleras pas tout de toute façon. Donc, accepte de lâcher l'affaire 2 secondes, accepte ce qui est, accepte ce qui a été, accepte ce qui est, et puis vois comment les choses s'en viennent. Sois un peu plus spontané par rapport à ça, et tu verras en fait que ça va apporter de la légèreté dans ton quotidien. Il faut que tu te libères de quelque chose. Tu vois, ici, je te parlais de pleurs. Il y a vraiment cette notion-là de libérer quelque chose que tu as enfermé à l'intérieur de toi. Et je pense que ça vient de l'enfance. Donc, forcément, là, on est sur un tirage général, donc je ne peux pas trop plonger dedans parce que ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à libérer. On ne te demande pas de revivre forcément toutes ces émotions-là, mais juste d'accepter à un moment donné qu'elles sont valides, elles sont valables, et tu as le droit à un moment donné, tu as eu le droit d'être triste, tu as eu le droit de ressentir de la peur, de ressentir de l'impression d'être abandonné, etc. Mais à un moment donné, il faut que tu acceptes tout ça pour pouvoir avancer. Le fait de retenir et de rejeter ça fait que ça reste à l'intérieur de toi. Comme je t'ai dit, ça s'est mis sous le tapis, et en fait, mais ça t'empêche, ça te bloque plus qu'autre chose. Là, on te demande juste, une bonne fois pour toutes, accepte éventuellement de lâcher tous les pleurs que tu as à pleurer. Tu te mets dans un coin, tu prends un coussin et tu pleures dans ton coussin s'il faut, ou juste accepter de ressentir réellement tes émotions. Tu n'es pas une petite cuillère, ça je le dis régulièrement dans mes tirages. Sois en capacité de te connecter à ta spontanéité, ça veut dire pleurer quand tu as envie de pleurer, rire quand tu as envie de rire, et puis t'amuser, et puis danser, et puis profiter de la vie. Tu es dans une grosse période de transformation, je te l'ai dit, avec le nettoyage profond, et il y a vraiment un gros travail, et c'est marrant parce que pour le tirage numéro 1, c'était un peu pareil. Il y a vraiment un travail au niveau des vies antérieures, il y a vraiment une idée de travail karmique. Là, on est vraiment en train de faire un énorme nettoyage qui vont du coup te permettre de pouvoir ensuite avancer de manière beaucoup plus léger et légère vers quelque chose qui te correspond plus, vers quelque chose qui correspond plus à la vie que tu devrais avoir. Prends le temps de célébrer la vie et les progrès. Prends le temps de célébrer, amuse-toi, prends le temps de kiffer. T'es pas obligé de faire des choses très compliquées, juste vraiment les choses qui te font plaisir, qui te font du bien.
c'est remets de la créativité dans ton quotidien. Si tu as abandonné, mets-toi à danser, mets-toi à peindre. Comme je t'ai dit, avec tes enfants, fais un château de couverture, ou même tout seul, ou toute seule. Si tu es célibataire, et même si tu es adulte, tu te fais un fort, un château de couverture et de coussins, et tu te mets dessous, et tu passes une après-midi à lire et à siroter un chocolat chaud, et voilà, tu prends juste le temps de t'amuser un petit peu. Explore et exprime ton plein potentiel, ose t'amuser. Pour moi, ça passe par là en fait. Ton plein potentiel, il va passer par le réinvestissement de cette part de toi que tu as mis de côté. Le réinvestissement de cette part de toi, de cet enfant-là que l'on a un peu bâillonné parce qu'on lui a dit non, ça c'est pas sérieux, toi il faut que tu fasses quelque chose de plus sérieux. Essaye de te retrouver cette énergie-là parce que du coup ça va te permettre de pouvoir te reconnecter à qui tu es réellement. Voilà. Écoute, je pense que j'ai dit tout ce que il me semblait important de dire par rapport à ce tirage. Essaye de kiffer. Je sais que c'est pas forcément évident si tu as une vie compliquée, mais essaye de te créer ce que j'appelle moi une joy list, une liste de plaisir ou une liste, ta petite liste au trésor. Toutes les choses qui te font profondément kiffer dans la vie. Ça peut être faire du shopping, ça peut être regarder un film, manger des pop-corn, ça peut être faire un château avec des couvertures et des coussins, ça peut être jouer avec les enfants, ça peut être faire des puzzles, faire de la peinture, faire de la sculpture, aller dehors chanter des chants de Noël, aller danser dehors avec un petit chapeau de lutin. Bref, tout ce qui te fait kiffer, tu le mets sur cette liste-là et tous les jours, tu essayes d'intégrer au moins une chose de cette liste-là. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas être en capacité de te reconnecter à cette énergie-là. Tu vas être en capacité de reconnecter à cet enfant-là que tu as été. Et je te jure que cet enfant-là, il a plein de choses à te raconter. Les enfants ont plus de sagesse qu'on ne le pense. Et parfois, on les prend de haut parce qu'on est adulte et responsable. Mais parfois, ils ont une vision de la vie qui est beaucoup plus intéressante et pertinente que ne peuvent l'avoir un bon nombre d'adultes. Donc reconnecte-toi à cet enfant et comme je te dis, le mois de décembre et Noël, c'est le moment idéal pour pouvoir commencer ça. Je te dis à très très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye! Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3, la carte avec la couronne et le mot-clé souveraineté, donc sovereign en anglais. Donc je vais essayer de te montrer la couronne qui est vraiment très très jolie, donc une couronne avec des coquillages, avec des cornes de bélier, avec des cristaux, etc. Donc c'est une carte, au-delà du fait que peut-être l'illustration t'a plu, ou que le mot-clé t'a parlé, ou que le chiffre 3 est peut-être ton chiffre porte-bonheur, cette carte-là, elle me dit que il est temps pour toi que tu reprennes le contrôle de ta vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais un petit peu en mode vie par défaut, en mode je subis un petit peu ma vie et je subis mes non-choix et je subis du coup les décisions des autres, étant donné que tu n'es pas en capacité de forcément de faire des choix pour toi, parce que pour X ou Y raison, parce que peut-être tu n'as pas assez confiance, peut-être qu'on t'a fait comprendre que c'était pas à toi de décider, etc. Du coup, tu ne vis pas ta vie, tu vis une vie par défaut et tu vis la vie des autres par défaut. Et là, ce qu'on me dit, il est temps que tu reprennes le contrôle, il est temps que tu commences à reprendre ta souveraineté et que tu te reposes la couronne sur la tête, très clairement, et que tu commences à refaire entendre ta voix, que tu commences à faire entendre tes opinions, que tu fasses entendre tes désirs et tes besoins, et que tu commences à agir pour toi. Avec cette carte-là, avec l'idée là, des cornes de bélier, on a une idée de passer à l'action, on a une idée de reprendre le contrôle et de faire ce qui est bon pour soi. Là, on est plus sur l'idée de Mère Teresa qui essaye de contenter tout le monde. Là, on est sur le bulldozer qui sait ce qu'il veut et qui décide de se lancer et tant pis si les personnes, ça leur convient pas. Je pense que tu as peut-être trop donné et que maintenant, il est temps que tu t'occupes de toi et que tu fasses réellement les choses qui sont importantes et bonnes pour toi. Donc, au niveau de la carte, on a le pendu. Avec cette carte-là, je pense que tu es dans une situation
actuellement où tu as peut-être l'impression d'être sur une voie de garage. L'impression que ta vie, en fait, elle avance pas. L'impression que même si tu essayes de lancer des choses, l'impression que ça n'aboutit pas. Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, tu n'étais pas forcément sur le bon programme de fonctionnement. Tu étais en fonctionnement par défaut et que c'était pas forcément le programme qui te correspondait. Donc, tant que tu n'acceptes pas de reprendre, entre guillemets, tes responsabilités, c'est-à-dire le contrôle de ta vie, tu auras tendance à rester sur cette voie-là d'attente, qui n'est pas forcément que négative, cette voie d'attente, parce qu'elle te permet de prendre du recul, elle te permet d'essayer d'imaginer les choses différemment. Là, tu vois, si je mets la carte comme il faut, le pendu, il a la tête en bas. Et forcément, il a une vision qui est complètement différente du monde. T'as la vision du monde est différente quand tu as la tête à l'envers plutôt que quand tu as la tête sur les épaules. Il a la tête sur les épaules aussi quand il est en bas, mais tu vois ce que je veux dire. Il a une vision qui est différente. Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, tu as eu l'impression d'être en mode pause subi, mais c'est en mode pause pas vraiment subi. Disons que ça a été peut-être subi au départ et que maintenant, finalement, c'est devenu une habitude et que maintenant, tu t'es empêtré un petit peu dedans et tu as un peu de difficulté à avancer et que tant que tu ne reprends pas le contrôle, tant que tu ne découvres pas qui tu es réellement et que tu ne reprends pas le contrôle de ta vie, peut-être que tu vas continuer à rester, à danser la gigue sur le côté et puis à laisser les autres avancer en fait. Voir l'impression que tu vois les autres en fait vivre leur vie et que toi t'es là et tu regardes et t'as l'impression qu'en fait il se passe rien dans ta vie. Si ça te parle, voilà. Ce qu'on attend de toi, ce que l'univers attend de toi, c'est qu'à un moment donné tu te positionnes et tu ne peux plus faire peut-être ce que tu faisais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire louvoyer et réussir à faire en sorte de ne jamais prendre de décision, de jamais réellement prendre de décision. Ça a toujours été peut-être les décisions que tu prenais, des décisions, comme je te disais tout à l'heure, par défaut, parce que les circonstances t'ont imposé un certain nombre de paramètres et que du coup, tu continues à avancer, mais par les circonstances extérieures. Et du coup, ça te permet de pouvoir dire ouais mais c'est pas ma faute parce que c'est le temps actuel, parce que c'est le gouvernement, parce que c'est la crise, parce que c'est le Covid, parce que c'est mon patron, parce que c'est mes collègues, ce sont mes collègues, parce que c'est mon mari ou c'est ma femme, parce que ce sont mes enfants, etc. En général on est très doué pour se trouver des excuses, mais là ce qu'on me dit, c'est fini le temps du petit Calimero qui subit sa vie. Maintenant, il faut que tu te positionnes. Maintenant, il faut que tu décides de faire entendre ta voix. Il faut que tu décides de te mettre en avant. C'est pas forcément évident quand on a été un peu planqué, ou on est resté sur une voie de garage, on est resté sur le bas-côté pendant longtemps. C'est compliqué d'être en capacité d'avancer. Et du coup, là, en fait, on te donne des conseils. Comme je t'ai dit, c'est de reprendre la responsabilité de ta vie et décider enfin décider de faire des choses pour toi. Toi, décider d'agir sur ta vie. Et on te dit de commencer à regarder dans ton quotidien, dans ta personnalité, qu'est-ce qui est vraiment toi, qu'est-ce qui te correspond. Est-ce que tout ce que tu fais dans ton quotidien, c'est quelque chose qui te fait réellement kiffer, ou est-ce que tu le fais parce qu'on te l'a imposé, ou est-ce que tu le fais parce que tu as l'habitude, parce que si tu le ferais pas, quelqu'un serait vexé, ou parce que ça pourrait gêner quelqu'un d'autre, etc. Donc vraiment, fais ce travail-là de dépoussiérage, de comprendre ce qui est réellement toi dans ton quotidien, dans ta personnalité. Ça te paraît peut-être étrange dit comme ça, mais je t'assure par expérience que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu as tendance à faire parce que c'est habituel, parce que les autres t'ont plus ou moins encouragé à le faire, mais pas forcément parce que c'est quelque chose que tu ressens réellement à l'intérieur de toi. Donc il y aura vraiment ce travail-là de reconnexion à ta nature profonde. Et ensuite, pour pouvoir te lancer. Tant que tu n'auras pas fait ça, tu ne seras pas en capacité de te lancer. Là, c'est la confirmation que je te donnais par rapport à tout à l'heure. Tant que tu ne feras pas ce travail de reprise de responsabilité, tu vas rester en attente. Par contre, il y a quelque chose de très positif avec le chariot. À partir du moment où tu es en capacité de décider, j'aime bien toujours donner cet exemple du GPS avec le chariot. À partir du moment où tu reprends le contrôle, que tu décides de te mettre derrière le volant de la voiture, que tu décides de mettre la clé dans le contact, que tu décides de paramétrer où tu t'en vas dans le GPS, ta voiture, elle va foncer et tu vas avoir la certitude de savoir, d'aller exactement là où tu veux aller. Avec le chariot, on a une notion de réussite. On a une notion d'avancer et de voir loin. On a une notion d'être en capacité de faire des choses concrètes. Mais attention,
Ça nécessite que tu sois totalement authentique parce que sinon tu risques à un moment donné faire fausse route et tu risques t'empêtrer dans des sentiers qui ne sont pas forcément les tiens. Alors c'est dommage de perdre un peu de temps et du coup de pas aller directement là où tu es censé aller. On a, avec l'étoile, on a encore cette idée, on est vraiment, les 3 cartes sont... C'est très amusant parce que j'ai l'impression qu'en fait, les 3 cartes vont avoir un message très similaire, mais c'est juste le moyen d'atteindre ce message-là et d'atteindre l'objectif qui va différer pour le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Avec l'étoile et avec le chariot, on va réellement, et avec le pendu, on va te demander de... Je vais me répéter, je suis navrée, mais réellement de reconnecter qui tu es vraiment. Toi, c'est qui toi? Toi, tu te définis comment? Qui tu es réellement? Qu'est-ce que tu aimes réellement faire? Comment est-ce que tu te définis? Quelles sont les choses que tu aimes faire dans ton quotidien? Quelles sont les choses que tu aimerais remplir dans ton quotidien? Et on te demande de te reconnecter à cette énergie à l'intérieur de toi, en fait. Cette intuition, cette sagesse intérieure qui, du coup, va te permettre de te guider et de te permettre de programmer ce fameux GPS-là dont je te parlais tout à l'heure. Peut-être que pour l'instant, tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur parce que tu n'as jamais été dans un mode leader, tu n'as jamais été en mode « c'est moi qui reprends les rênes et c'est moi qui fait ce qui est nécessaire. » Mais pourtant, là, pour moi, on me dit, si, t'en as la capacité, en fait. C'est juste que pour l'instant, il y a un manque de confiance parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, mais c'est quelque chose qui est limite instinctif pour toi. Et il faut juste que tu acceptes de reprendre la place qui t'est due et de te reconnecter à ça. Et en parallèle, là, je vais faire ma partie un peu perchée du tirage. Tu sais que je suis un petit peu dans tout ce qui est spirituel. Mais là, pour moi, là, ce que ça me dit, c'est limite de te reconnecter et de te recaler à ta mission de vie. En acceptant de reprendre les rênes, en acceptant de reprendre ta propre souveraineté sur ta vie et de reprendre le contrôle, du coup tu te remets dans les on track sur le bon chemin pour pouvoir faire ce pourquoi tu es venu sur Terre. Tu es venu ici pour expérimenter des choses et là dans l'immédiat en étant en mode par défaut, en étant en mode un peu éteint, en étant en mode transparent parce qu'il ne faut pas déranger les autres, du coup tu ne te rends pas justice et tu fais pas ce qui est bon pour toi et tu fais pas ce pourquoi tu es venu. Donc là c'est ce qu'on te demande avec l'étoile, on te demande de te reconnecter à quelque chose qui va te permettre d'avancer et de guérir peut-être quelque chose qui a besoin d'être guéri et de poursuivre ton chemin. On a vraiment une idée de lumière au bout du tunnel avec l'étoile et de création, limite de vocation par la suite. Alors, je n'ai pas d'autres cartes qui me viennent, mais moi j'aimerais bien quand même en avoir une autre, donc je vais prendre celle-là. Et on a la lune. Oui, on a cette idée de... Je trouve ça très beau parce que justement quand j'ai travaillé sur le choix de cette carte, je me suis dit c'est amusant parce que cette idée de souveraineté, ça me fait penser à l'impératrice. Et tu me finis avec l'impératrice. Donc on a une belle symétrie. J'aime bien, j'adhère. Donc ici j'ai la lune. Donc on a encore cette idée de reconnexion profonde à ton être profond. Pas à ce personnage que tu joues au quotidien, pas à ce personnage pondéré, à ce personnage qui est là pour se plier en 4 pour les autres, à ce personnage qui est là pour contenter les uns et les autres. Mère Teresa, voilà. Tu es pas là pour jouer ce rôle-là, c'est pas ton rôle. Là, tu es en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Là, ce qu'on te demande, c'est de reprendre le contrôle et du coup d'être en capacité de comprendre qui tu es et de te replonger dans cet être-là que tu as peut-être mis de côté ou que tu ne connais pas finalement parce que tu ne l'as peut-être pas laissé le temps de s'exprimer en toi et que du coup tu l'as vite bâillonné pour te coller dans un moule qui ressemble à ce que finalement la société ou tes proches avaient envie que tu sois. Donc là, on te demande de chasser ce masque, tous ces masques que tu as pu te poser sur toi et puis accepter de plonger réellement
dans ton être profond, et pour ensuite pouvoir te connecter à l'énergie dont je te parlais tout à l'heure, à une énergie de création, à une énergie de je reprends le contrôle de mon quotidien et je commence à créer quelque chose réellement. C'est pas reprendre le contrôle et jouer au petit chef, ça n'a absolument rien à voir, c'est reprendre le contrôle pour pouvoir créer ce qui est réellement bon pour soi. Et ça passe par savoir exprimer ses besoins, parce que tu pourras pas faire tout seul ou toute seule, ça va nécessiter à un moment donné que les autres autour de toi soient des collaborateurs, soit des coéquipiers, soit des personnes, des compagnons de vie qui vont pouvoir te soutenir, qui vont pouvoir t'aiguiller et t'épauler aux besoins. Et tu ne peux pas demander aux autres de connaître tes besoins à ta place, en fait. Tu dois toi d'abord connaître tes besoins pour que la personne en face, elle soit en capacité, une fois que tu lui auras exprimé, elle sera en capacité de t'apporter ça ou non. Après, ça sera son propre choix. Mais il y a cette volonté-là, cette nécessité-là de connaître réellement qui tu es, profondément, authentiquement. Je ne sais pas si c'est français, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Pour ensuite être en capacité de révéler au monde réellement qui tu es et pour pouvoir, comment on dit, expanser ta lumière en fait à l'extérieur, pour pouvoir réellement exprimer qui tu es, pour pouvoir avancer et construire et créer ton quotidien avec les outils tels que la visualisation, etc. Mais en tout cas te mettre dans une énergie de création et non plus une énergie de je subis le quotidien et j'en profite pour ronchonner, parce que c'est plus facile de ronchonner que d'essayer de comprendre ce qui ne va pas et ce que je pourrais changer. Je te donne l'impression d'être dans le jugement, mais je suis totalement, moi aussi, ce petit Calimero qui vit une vie par défaut. J'étais et je suis parfois encore dans cette énergie-là. Donc c'est absolument pas un jugement, hein. Mais c'est une vérité et c'est parfois nécessaire de l'entendre pour pouvoir continuer à avancer. Il y a beaucoup de choses à libérer là. Il y a beaucoup de choses, de la rancune. Et pour certains, il y a très probablement quelque chose, reprendre le contrôle, reprendre sa souveraineté suite à une séparation, suite à un couple qui n'était pas forcément des plus positifs. Peut-être qu'il y a une nécessité de se remettre, de se soigner, d'où la nécessité, là je parlais de guérison et de nettoyer aussi toutes ces émotions, des pleurs, des peurs, etc. Et puis des illusions. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez été dans une relation où la personne, sans forcément parler de pervers narcissique, parce que c'est un petit peu le mot à la mode, mais être avec quelqu'un qui était un peu manipulateur, était une personne qui vous faisait peut-être penser que vous ne valez rien, d'où le fait que vous étiez mis en mode par défaut, c'est l'autre qui va gérer parce que l'autre il sait mieux que moi forcément, donc moi je ne fais juste que exécuter en fait, et du coup là on te dit sois en capacité d'éliminer tout ça, affronte ces émotions-là pour ensuite les libérer, pour être en capacité d'avancer. Là, ce qu'on te dit, c'est que ces rancunes ou ces croyances limitantes que tu pouvais avoir, c'est vraiment des illusions. Donc il faut que tu sois en capacité à faire la part des choses, d'où l'importance d'avoir un peu la tête en bas pour vider complètement tes poches et d'être en capacité de comprendre qu'est-ce qui est réellement moi, qu'est-ce qui n'est pas moi. Et si on est réellement dans ce contexte-là de manipulation, entre guillemets, je comprends d'autant plus cette importance d'authenticité et de recherche de ta nature profonde, de qui tu es réellement, de ta réelle personnalité. Parce que ça va te permettre de pouvoir avancer. Et tu es vraiment dans un processus de transformation très, 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 très important. Et les choses pourraient finalement pas mal bouger là d'ici le trimestre en cours. Donc décembre, janvier, février, il y a forcément quelque chose qui va faire que tu vas avoir le déclic. Tu vas avoir à un moment donné te dire « Hey, c'est bon, ça suffit ». La petite musique d'ascenseur, là, l'univers là, qui me fait poireauter parce que je suis pas dans la bonne énergie, j'en ai ras le cul. Donc qu'est-ce que je peux faire concrètement, du coup moi ce que je te propose c'est de réellement partir sur des trucs de base. C'est un exercice que je propose dans mes vidéos visualisation. C'est imagine ta vie idéale.
je suis ta fée marraine, j'ai une petite baguette magique et avec ma baguette magique, je peux te proposer la vie de tes rêves. Et là, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de j'ai pas assez d'argent, j'ai pas les connaissances qu'il faut, il n'y a absolument aucun interdit, tout est possible. Quelle est ta vie idéale? Note quelle est ta vie idéale. Mais dans les détails, vraiment, tu ressembles à quoi? Est-ce que tu as changé physiquement? Est-ce que comment tu te comportes? Comment tu te tiens? Comment tu interagis avec les autres? Comment tu parles? Est-ce que tu as changé de lieu de vie? Est-ce que tu as changé de travail? Comment les gens se comportent avec toi? Est-ce que tu as un couple? Est-ce que tu es en couple, pardon? Comment est la personne qui vit avec toi? Comment se comporte la personne qui vit avec toi? Comment te comportes-tu avec la personne qui vit avec toi? Note tout. Et ça sera ton point de départ. Ton point de départ, ta vie idéale, ça sera ton objectif. Et une fois que tu as ça, tu fais un autre bilan qui est parfois un peu plus compliqué, c'est ma vie idéale, c'est ça, ma vie actuelle, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire en partant de là pour pouvoir aller vers ma vie idéale? Et du coup, te créer des objectifs. Ça peut être, peut-être que tu envisages de changer de travail, du coup, parce que là, tu es patron, alors que pour l'instant, tu es salarié. Ça va impliquer de te créer, de faire une formation, peut-être, ou de créer de la compétence. Ça peut être parce que dans ta vie idéale, tu es beaucoup plus sûr de toi. Donc, ça peut être faire un travail de développement personnel pour avoir plus confiance en toi. En tout cas, te créer des objectifs de départ qui vont pouvoir te permettre de progressivement incarner ton toi du futur. Donc ça peut être un travail intéressant et on a encore cette idée d'apaisement des émotions. Il y a vraiment quelque chose une nécessité de guérison, une nécessité de soigner des plaies qui sont pour l'instant encore béantes, des plaies béantes dans lesquelles certains prennent plaisir à mettre un peu de sel, je pense, pour certaines personnes. Mais en tout cas, là, il y a une nécessité de guérison et ça passe par le travail des émotions. J'en ai parlé avec le groupe précédent, mais tes émotions sont finalement ton GPS dont je te parlais tout à l'heure. Tes émotions te permettent de savoir dans quel état d'esprit tu te trouves. C'est le moyen que le corps humain, le subconscient a trouvé pour te faire comprendre qu'il y a un problème ou pas. Tu es de bonne humeur, tu te sens bien, tu te sens relax, c'est que tout va bien. Tu commences à avoir des petites tensions au niveau du ventre, tu commences à avoir des couics et des couacs, des douleurs dans tous les sens, puis tu commences à avoir un petit peu d'anxiété, puis voilà, ça c'est des choses qui doivent te faire comprendre que c'est sur ton tableau de bord, c'est la petite lumière qui s'allume pour te dire qu'il faut que tu t'arrêtes et puis il faut que tu ailles voir un petit peu sous le capot ce qui se passe. Mais c'est en gros, c'est ce qu'on dit. Là, il est temps que tu ailles sous le capot et que tu soignes ce qu'il y a à soigner, que tu acceptes de plonger pour aller soigner ce qu'il y a à soigner pour que tu puisses ensuite partir sur de bonnes bases et vraiment faire quelque chose de très beau parce que là, tu construis ton monde de demain. Tu construis ta vie de demain. Alors, est-ce que... Je sais pas pourquoi j'ai rangé mes cartes de suite. Rappelle-toi qui tu es vraiment, sois fier de toi et de tes progrès. Écoute, je pense que j'aurais pas pu prendre une meilleure carte. Hein. Tu avoues que le choix a été... On persiste là-dedans dans cette idée d'authenticité, cette idée de vraiment... Rappelle-toi qui tu es réellement. Avant que l'on te façonne exactement tel que... Comme je te l'ai dit, la société, les parents, la famille. Et c'est pas forcément méchant, mais c'est juste que on a des parents qui sont adorables, mais qui ont une vision de ce que la vie devrait être bien ou pas. Le problème, c'est que c'est une vie par rapport à eux, par rapport à leurs paramètres, et pas forcément par rapport à tes paramètres. Donc il va falloir que tu sois en capacité de te libérer de tout ça, te libérer des attentes, te libérer des exigences, et être en capacité de créer ta vie. C'est pas la vie des autres. On te demande de créer ta vie à toi, qui te ressemble à toi, qui a ta couleur à toi. Donc ça va être important. Autre conseil qu'on te dit, c'est de bouger. Bouge, danse, yoga, étirement. En tout cas, remets en mouvement quelque chose. On te demande de remettre des énergies en mouvement. Là, tu t'es encrouté. Là ça fait trop longtemps là, que tu es sur une voie de garage, que tu es sur le bas-côté. On te demande de te remettre en mouvement. On te demande de remettre un peu de fluidité dans tout ça. Parce que, comme je te dis, peut-être que physiquement, là, tu sens qu'il y a des couics et des couacs. Et ces couics et ces couacs, ils peuvent être réglés à partir du moment où tu te remets en mouvement, que tu recrées du mouvement et de la dynamique dans ta vie. Prends le temps de célébrer la vie et ses progrès, et tes progrès.
On te le dit ici encore une fois, les progrès, célébrer et être fier de tes progrès. Vraiment prends le temps. Peut-être que comme je te dis, jusqu'à maintenant tu étais en mode par défaut et c'est pas grave. Tu avais quelque chose à expérimenter sur cette partie de ta vie. Maintenant il est temps que tu passes sur quelque chose de différent et que du coup tu fasses ce qui est bon pour toi et que tu avances et que tu célèbres chaque jour, chaque petit progrès, que tu célèbres tout ça et que tu prennes plaisir, que tu célèbres ta vie et que tu célèbres qui tu es toi, que tu sois fier de qui tu es, que tu aies confiance en toi, que tu reprennes conscience que tu vaux quelque chose, que tu es capable de faire des choses. Malgré ce qu'on a pu te faire croire par le passé, tu es capable de faire des choses. Tu vaux quelque chose. Tu es en capacité de construire le monde que tu as envie de voir naître. Tu as droit à tout ça. C'est pour moi le message que ce tirage avait à t'offrir. Donc j'espère que ça va te guider, ou en tout cas que ça a répondu à une question que tu pouvais te poser. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!